Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 19 août au 17 septembre. La nouvelle lune du 19 août, synonyme de nouveau cycle à expérimenter, prend son élan en Lion dans votre secteur de l'expansion, de l'évolution, du développement. En conjonction à Mercure, planète de la communication et de la réflexion, quelque chose est étudié, pensé ou décidé pour aller dans une direction qui vous inspire et vous fait évoluer. Le trigone à Mars dans votre secteur affectif et créatif est un aspect favorable et soutenant par rapport à ce que vous voulez mettre en place, soit dans une relation ou un projet, en y apportant un certain enthousiasme mêlé de sentiments forts. Pour autant, le quinconce à Saturne vous incite à garder à l'esprit que les choses peuvent prendre du temps avant de se concrétiser. C'est pourtant ce que vous allez chercher à faire, les Sagittaires. Poussé par une énergie dynamisante, vous allez être invité à prendre la responsabilité de votre élan. Mercure va rapidement entrer en Vierge dès le 20, suivi du Soleil 2 jours plus tard. Ils vont se positionner dans votre secteur carrière ou toute situation visible, extérieure, qui vous demande sérieux et organisation. Le carré de Mars aux 3 planètes en Capricorne, et plus particulièrement à Saturne sur la première partie de la lunaison, ne va pas forcément faciliter vos actions. Vous pourrez vous sentir un petit peu freiné ou avoir à dépasser votre zone de confort. Toutefois, Mars est en harmonie avec vous, donc vous vous sentirez quelque part encouragé pour soulever des montagnes à propos de ce que vous créez ou avez envie de créer. Jusqu'à la pleine lune du 2, Mercure va former plusieurs aspects positifs à ces mêmes planètes, pendant que Vénus, planète de l'amour et des valeurs, va tenter, elle, de chercher son équilibre et sa sécurité intérieure. Le questionnement semble sérieux au niveau d'un investissement ou en tout cas de quelque chose que vous voulez sécuriser ou construire. Vous pouvez avoir une question financière à résoudre qui atteint un point de bascule ou, si c'est affectif, un sentiment assez intense que vous cachez ou cherchez à protéger. Le 25 peut marquer un tournant dans le cycle avec un premier quart de lune accompagné d'une opposition Vénus-Jupiter et d'un trigone Mercure-Uranus. D'un côté, une bonne nouvelle ou une décision constructive qui va dans le sens d'un renouveau vous incite à vous ouvrir davantage. De l'autre, une intensification financière ou sentimentale qui vient vous questionner sur vos attachements, votre ressenti et peut changer quelque chose en vous, même au sujet de vos propres croyances. Ce que vous partagez avec l'autre va traverser quelques jours d'équilibrage, atteignant un éclairage maximal à la pleine lune. La pleine lune du 2 aura lieu dans l'axe Vierge-Poisson. Pour vous, ce sont les questions familiales qui sont mises en lumière ou liées au foyer, face à votre carrière ou vos responsabilités. Au sens symbolique, ça va éclairer vos besoins intérieurs, tout ce qui compose votre refuge intime, vos émotions profondes, face à ce qui peut être montré, statué, concrétisé et sécurisé. Le Soleil sera en trigone à Uranus, un soutien précieux pour valider quelque chose et apporter un changement constructif et positif dans votre quotidien. Le 5, changement d'énergie avec Mercure qui entre en balance dans votre secteur amical et social et Vénus en Lion dans le secteur de votre expansion dès le lendemain. À partir de cette date, les communications seront plus ouvertes et à la recherche en même temps d'harmonie et de liberté ou d'espoir. Vénus en Lion, elle, peut aussi vous apporter de l'espoir dans cette position du zodiaque pour vous, soit par un investissement dans un projet ou une formation que vous considérez important pour votre évolution, soit par le développement de relations et de plaisirs, peut-être à distance ou à l'étranger. Mars, planète de l'action, entamera sa rétrogradation le 9 pour 2 mois. C'est une période de ralentissement qui a pour but de vous proposer non pas un confinement, mais un peaufinement. Peaufiner votre façon d'agir en amour ou au niveau créatif, artistique, tout ce qui vous passionne. Donc même si cette planète en rétrogradation peut provoquer de l'impatience, parce que c'est quand même Mars et que en Bélier tout ce qu'il veut c'est avancer, elle est en harmonie avec vous et peut vous faire amorcer une période bien plus intéressante qu'une avancée trop directe. Jupiter, votre planète maîtresse, va elle repartir en avant par contre à partir du 13. Ça va vous donner plus de confiance et d'optimisme
dans ce que vous pouvez projeter à long terme. Voilà les Sagittaires pour votre météo astro. On passe à votre tirage pour les précisions. Qu'est-ce qui vous fait rêver les Sagittaires? Vous avez l'air motivé par quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas étonnant vu la naissance de ce cycle dans le signe de feu, qui semble vous donner de l'élan envers une direction donnée. Alors vous entrez avec l'as de coupe, donc déjà vous avez en tête un besoin d'expanser votre sentimentalité, d'ouvrir votre cœur à quelque chose qui vous plaît, que ce soit un projet, une relation, une situation. Vous avez un idéal en tête. À côté de ce 7 d'eau, on a ici un projet qui vous fait rêver, qui vous met dans une douce confusion, une sorte de flottement, quelque chose qui n'est pas forcément statué et visible à l'extérieur, mais qui est de l'ordre du ressenti. Le relationnel est aussi au centre de votre cycle et la combinaison des deux vous pousse vers l'avant. Vous êtes en dessous avec le chariot, arcane majeur, symbolisant l'avancée, le besoin de mener sa barque, de prendre les rênes de sa vie et d'aller de l'avant. Vous allez chercher l'équilibre, vous allez chercher à maîtriser ces deux chevaux qui sont ici, qui regardent, vous voyez, dans deux directions différentes, mais sont invités tout de même à mener le véhicule dans une direction donnée. Et vous voyez que ces chevaux, il y en a un qui regarde vers la justice et l'autre qui regarde vers la patience. Donc ça, c'est très révélateur de ce qui motive votre avancée, c'est-à-dire d'un côté un besoin de justesse, de justice, d'avoir un équilibre au sein d'une relation, d'un contrat, d'un partenariat, ou tout simplement de trouver le juste milieu dans une situation, et de l'autre, une sagesse un petit peu supérieure qui vous invite à la patience, qui vous invite à passer lentement d'un état à un autre, tout en gardant une forme d'espoir, de confiance, d'optimisme, que votre heure est venue de passer à l'action. La justice, au centre de votre tirage, représente ce que vous portez en vous, ce qui vous motive pendant tout le cycle. Et ici, vous voyez, on retrouve la naissance de la lunaison qui a lieu en secteur 9. Au sens général, on va dire que vous recherchez une certaine droiture dans l'élan que vous ressentez. Il y a de grandes valeurs morales, un besoin d'avancer en étant droit dans ses bottes et pas en vous fiant uniquement aux rêves. Et ça, c'est l'équilibre justement que vous allez être invité à trouver sur cette lunaison. Vous êtes en dessous là avec l'as de feu. Ça, c'est ce qui se passe au foyer, au niveau de votre logement, au niveau de votre famille, un élan instinctif, dynamique, mais ça représente surtout vos émotions intérieures, votre refuge, ce qui se passe en vous que vous préservez. Et il y a quelque chose ici qui prend naissance avec cet as de feu d'assez passionné et qui ouvre votre cœur d'une façon assez grande. Parce que vous êtes à côté avec la reine de coupe, magnifique carte émotionnelle, de maîtrise sentimentale et affective et surtout de grandeur de sentiments. Donc on a ici la combinaison entre une forme de bienveillance, d'ouverture de cœur qui en arrière-plan est motivée par quelque chose d'assez instinctif ici avec cet as de feu. Donc il peut s'agir autant de quelque chose de concret comme un travail, une situation, un contrat, qu'une personne. Mais en tout cas, dans votre secteur relationnel, quelque chose vous fait perdre un petit peu vos moyens, les Sagittaires. Et ça, vous n'en avez pas forcément envie parce que vous êtes au centre avec la justice, vous recherchez une relation équilibrée et cette force qui sort inversée montre que vous ne dominez pas tout. Vous ne maîtrisez pas forcément ce qui se passe au niveau de votre relation à l'autre ou de votre façon d'aborder une thématique relationnelle que vous cherchez à faire avancer ici. Alors la sensation que j'ai avec cette force inversée, c'est que vous êtes plutôt déstabilisé par quelqu'un ou quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à saisir. On a quand même 3 cartes de coupe ici, et ce 7 de coupe qui est tout en haut vous rend plutôt rêveur sur la chose, projet, situation, relation, avec une motivation que vous n'allez pas forcément montrer tout de suite. D'où cette pleine lune dont je vous parlais à l'instant qui a lieu dans cet axe, qui vous met un peu face à ce que vous ressentez intérieurement et ce que vous pouvez montrer à l'extérieur. Cela dit, avec autant d'arcanes majeurs dans votre tirage et surtout avec le jugement ici, il y a tout de même beaucoup d'espoir au niveau du réveil de quelque chose, de l'expansion de votre élan, qu'il soit sentimental ou actif, avec tout de même la promesse d'une belle ouverture de cœur
d'empathie, de bienveillance que vous allez sûrement ressentir ici. Donc la sensation que j'ai, les Sagittaires, c'est que vous partez à la conquête de quelque chose qui vous motive, qui vous réveille, qui vous stimule, vous appelle profondément et que vous allez vous baser sur cette lunaison davantage sur l'équilibre des choses à l'intérieur de vous, l'écoute de vos valeurs, la communication de ce qui est important pour vous, primordial, essentiel, que la concrétisation tout de suite dans la matière. Je pense que ça, ce sera plus visible au cycle suivant qui aura lieu en signe de terre. Ici, c'est l'élan que vous ressentez avec sûrement un réajustement à apporter entre ce que vous maîtrisez ou pas et ce qui est réel ou pas. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce set d'eau là-haut qui est un peu rêveur? On a l'étoile, magnifique. Donc ça parle de libération et ça parle encore d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir dans votre tirage. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, les Sagittaires, ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes portés par un élan d'autonomie, de liberté, d'indépendance également, avec une envie d'écouter ce qui vous touche, ce qui vient réveiller quelque part votre émotionnel. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette force inversée? Pourquoi est-ce qu'elle est inversée, cette force ici? Alors j'en sors deux en même temps, donc je les laisse ensemble. Je sors le 8 d'épée à côté du soleil. Donc ça, c'est intéressant parce que le 8 d'épée, c'est une sorte de stress, de ne pas avoir la réponse à vos questions ou que l'autre ne réponde pas à vos questions. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir sur ce cycle. Et pourtant, derrière, il y a le soleil, c'est-à-dire une promesse vraiment très lumineuse. Et vous avez vraiment à dépasser votre zone de confort ici, comme s'il y avait une sorte de confiance aveugle à avoir envers votre objectif. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que vous avez l'élan, vous avez le ressenti, vous avez l'envie, vous avez vos valeurs morales. Par contre, vous ne maîtrisez pas tout ce qui se passe de l'autre côté. Donc, vous pouvez juste pour l'instant reconnaître en vous ce qui se passe, vous équilibrer pour partir dans cette quête ou vers ce chemin, cette aventure, en sachant que ce qui peut vous stresser ne va pas vous arrêter. Parce que le soleil est bien plus fort que ce 8 d'épée. Le soleil est une arcane majeure qui illumine tout votre tirage. Donc n'ayez pas peur de ce 8 d'épée. Ce sont plutôt des pensées limitantes qui peuvent surgir, mais vous allez en avoir le dessus assez facilement à mon avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce jugement là-haut, cette révélation extérieure, intérieure? Ça peut être quelque chose que vous annoncez ou qui vous est annoncé ou tout simplement que vous reconnaissez en vous d'une manière assez évidente. Le 3 de Pentacle, donc ça rejoint bien ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire que vous savez qu'il faut du temps. Le 3 de Pentacle, c'est un travail d'équipe, c'est une co-création, une co-construction, quelque chose de concret, matériel, palpable, tangible, que vous souhaitez développer, peut-être mettre en œuvre avec quelqu'un et qui peut éventuellement en être qu'au départ. C'est très prometteur en tout cas parce qu'il y a de la bonne volonté avec ce 3 de Pentacle. Il y a un esprit d'équipe et c'est très constructif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les Sagittaires sur ce cycle? Carte magique, donc ça ressemble un petit peu au magicien dans le tarot, c'est-à-dire que vous manifestez ici votre pouvoir créateur, c'est très net, surtout avec l'as de feu. Il y a un grand potentiel de réalisation, d'expérimentation de quelque chose, même si vous ne voyez pas tout. Vous voyez qu'ici, cette personne, elle a les yeux bandés. Par contre, elle a pleinement confiance. Elle sait très bien comment manier tout ce qu'elle a sous la main. Mais elle ne voit pas ce qu'elle fait. Il y a ici une action qui est intuitive, inspirée, très inspirée et confiante que vous pouvez manifester quelque chose qui est lumineux, quelque chose qui va être lumineux, même si ça doit passer par une zone d'inconfort ou de léger stress au passage, parce que vous ne maîtrisez pas tout. Voilà les Sagittaires. Pour ce tirage puissant, ce cycle important, je vous souhaite une magnifique avancée et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.